Chronique des matières premières podcast. La Chine prête à importer davantage de coton américain par Claire Fage. Les travailleurs de l'usine de fil de coton Wu, dans la province du Anhui le 4 juin 2005. STR, AFP pour Amadou et Trump, la Chine s'apprête à importer davantage de coton américain. Le commerce de la fibre blanche se porte mieux, ce qui propulse les cours du coton à leur plus haut niveau depuis 4 ans. La livre de coton a franchi le seuil des 90 cents de dollars depuis la fin du mois de mai. Et la perspective de voir la Chine ouvrir davantage ses frontières aux balles de coton américaines y est pour beaucoup. C'est une des concessions récentes de Pékin à Washington pour calmer leur guerre commerciale, acheter plus de produits agricoles en provenance des États-Unis. La Chine a vidé ses stocks de moitié en 4 ans. Or le coton est le troisième produit d'exportation agricole américain derrière le soja et le cuir. La Chine pourrait donc autoriser très bientôt des contingents d'importation supplémentaires, 500 000 tonnes estiment certains négociants, en plus des 900 000 tonnes que l'Organisation mondiale du commerce impose. Mais importer plus de coton, ce n'est pas un simple cadeau de Xi Jinping à Donald Trump. La Chine en a besoin. Elle a vidé de moitié ses énormes stocks en 4 ans. Elle les vend d'ailleurs à une vitesse étonnante depuis le début de l'année. Demande de coton, un nouveau record, un bon signe pour le commerce international du coton. Près de 9 millions de tonnes devraient être échangées sur la campagne en cours, estime l'agence américaine de l'agriculture, USDA, ce sont les plus gros tonnages depuis 6 ans. L'industrie textile se porte bien, la demande de coton devrait progresser de 4% et battre un nouveau record cette année, près de 27 millions de tonnes, Bangladesh et Vietnam en tête. La fibre naturelle a d'autant plus la cote que son concurrent le polyester devient cher, puisqu'il est produit à base de pétrole, dont le coût s'est élevé. Production américaine en baisse malgré l'essor des surfaces. Face à cet appétit de fibres blanches, la production de coton est décevante. En Chine, on anticipe une baisse de récolte, à cause des coûts de production devenus trop élevés. Le coup de froid dans le Xinjiang ne fait qu'aggraver les craintes. Déclin également des tonnages attendus cette année en Australie, même aux États-Unis, où l'on a pourtant planté 20% de coton supplémentaire pour compenser les mauvais revenus du blé. Les records de chaleur au Texas hypothèquent les rendements. Spéculation déchaînée. Alors les fonds d'investissement parient comme jamais sur la fibre naturelle, une spéculation qui met en ce moment les filateurs qui n'ont pas fixé leur prix dans une situation très difficile. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, contre les importations, les agriculteurs français vont bloquer les raffineries. Les agriculteurs français vont bloquer les raffineries et les dépôts de pétrole, à partir de dimanche 10 juin, à l'appel « Stocker l'uranium pour faire remonter les cours », le pari d'un banquier londonien. La société s'appelle Yellowcake, le nom anglais du concentré d'uranium. Son fondateur espère lever des capitaux pour stocker le combustible. 2018, nouveau choc pétrolier. En Jordanie, le Premier ministre vient de démissionner ce lundi, après 5 jours de manifestations contre l'inflation et particulièrement l'augmentation. L'acier et l'aluminium, deux métaux stratégiques pour les industries. L'acier et l'aluminium, on ne cesse d'en parler depuis que les États-Unis ont décidé de les taxé à l'importation. L'hydrogène a de l'avenir. L'hydrogène qui permet à des voitures de rouler à l'électricité, grâce à une pile combustible éthyle. Le carburant, grêle sur le vignoble français. En France, des milliers d'hectares de vignobles ont été détruits par des orages de grêle violents, ce week-end, en Gironde, en Charente. 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que